3 mai 1808, Madrid. Une nuit qui restera gravée dans la mémoire espagnole et dans l'histoire de la peinture. Mais pour comprendre cette scène de sang et de silence, il faut d'abord évoquer celui qui l'a peinte, Francisco de Goya, figure majeure de l'art espagnol. D'abord peintre de cour, admiré pour ses portraits raffinés, Goya est frappé en 1793 par une maladie mystérieuse qui le rend sourd. Un choc qui bouleverse sa peinture. Il devient plus sombre, plus libre, plus critique. Et cette liberté, il va l'exercer pleinement en 1814, lorsqu'il peint 13 de Mayo, en hommage aux Espagnols massacrés par l'armée française. En 1808, l'Espagne est sous tutelle française. Napoléon impose son frère Joseph sur le trône. Le peuple espagnol se soulève. Le 2 mai, l'insurrection éclate à Madrid. La répression est brutale. Le lendemain, des civils sont fusillés, sans jugement. C'est cette exécution que Goya peint 6 ans plus tard, non pas comme une scène historique figée, mais comme un cri. 2 masses encadrent la scène. La ville de Madrid silencieuse et un bloc de collines sombres comme une chape de plomb. Un groupe d'hommes éclairés par une lanterne posée au sol, une lumière crue, presque théâtrale. La source de lumière vient du bas, un éclairage inhabituel dans la peinture classique. Cela accentue l'irréalité, le tragique. Les visages sont tendus, chaque réaction unique. 2 hommes se couvrent le visage, désespoir absolu, refus de voir la mort venir. 2 autres serrent les poings, en signe de prière et de rage. Et au centre, l'homme agenouillé en chemise blanche, les bras levés en signe de soumission. Son attitude et les stigmates sur sa main évoquent la crucifixion. À ses pieds, un cadavre, dans la même position. L'homme central semble voir son propre sort, inéluctable. La scène est orchestrée avec force. À droite, les soldats français vus de dos, anonymes, mécaniques. Leurs shakos, leurs manteaux, leurs fusils à baïonnettes composent une ligne d'exécution froide, sans visage. Goya ne leur donne pas d'âme. Ce tableau a souvent été lu comme une version moderne de la Passion. Le personnage central, un Christ populaire, un martyr moderne. La ville à l'arrière-plan, une possible Jérusalem. La colline, peut-être le Golgotha, lieu de la crucifixion du Christ. Mais Goya déjoue cette lecture. Ici, le salut est absent. La scène ne se passe pas au sommet de la butte, mais en bas, au ras du sol. Il n'y a ni croix, ni pardon, ni résurrection. Juste la mort, brute et injuste. Et la ville ressemble plus à une cité moderne, bourgeoise, que biblique. Goya ne cherche pas la beauté, il cherche la vérité. Il déforme parfois, les corps sont raides, les visages simplifiés, les gestes figés. Mais tout cela sert l'intensité dramatique. Ce tableau, par ses maladresses mêmes, rompt avec les canons classiques. C'est une peinture du réel, de l'émotion brute, de l'horreur vécue. Avec 13 de Mayo, Goya ne peint pas l'histoire. Il peint la douleur, la peur, la cruauté humaine. Il est un précurseur. Picasso, Manet et même les photojournalistes du XXe siècle s'inspireront de son cri. Un tableau de rupture où l'art devient témoignage, résistance, mémoire. Goya nous dit « N'oubliez pas ». Et son cri aujourd'hui encore résonne.